Sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Soyez tous les bienvenus Tema geral, à une nouvelle transmission de l'Institut Vie pour tous. o Evangelho de Cristo. Le thème général, Galates, l'unique évangile, l'évangile de Christ. Isso também, Message numéro 15. leitura da Bíblia, Gálatas, capítulo 6, L'homme récoltera ce qu'il aura sémé. Lecture biblique, Galates 6, acabamos de ir versets 1 à 18. de uma comunhão na Cesareia de Filipe, quase 200 cooperadores e alguns On a eu une réunion à Césarée de Philippe avec presque 200 coopérateurs tivemos dias maravilhosos. et certains qui sont des apprentis A palavra coopérateurs, qui sont en formation en fait pour devenir des coopérateurs. Nous avons eu des jours merveilleux de communion, lumière dans la parole atividade esportiva et tout était vraiment d'une manière simple. criativas, Les coopérateurs ont pu avoir aussi une activité sportive tous ensemble, des activités récréatives. os cooperadores que estão aqui e o irmão Ildeu, C'est avec un grand honneur que nous avons reçu les coopérateurs qui sont ici d'ailleurs. Le frère Ildeo est revenu à la maison. C'était lui qui gagnait, qui dominait la table de ping-pong. desafio em futebol entre Billy Et à la conférence de e ali o jogo troupe capitaine, il y a eu un défi de football entre Billy et Chikosé. Et le jeu du siècle, o jogo do século, c'est Amir qui devait jouer, mais bon, il n'a pas encore fait sa chirurgie. Billy e Chico Zé. Alors, le jeu du siècle a été transféré Então nós tivemos au duel entre Billy et Chikosé. uma vez nós passamos esses dias Donc, on a eu des jours merveilleux. tão Pour la première fois, gostosos. nous avons passé ces jours Irmão, nós experimentamos si merveilleux, plein d'amour, da palavra plein de tendresse. todos, Frères, nous avons expérimenté le résultat du travail de la parole durant toutes ces années, principalement entre nós, durant ces dernières années. unanimidade, Le résultat, chers frères, est impressionnant. Il y a une unité réelle entre nous. Il y a l'unanimité, sentimento, même âme. Nous avons le même amour. Nous avons le même sentiment. Frères, ça c'est quelque chose qu'on ne peut produire artificiellement. Nous rendons grâce à Dieu car nous avons constaté que c'était comme si nous étions au IIIe siècle. informais, Dans tous les coins, tínhamos les communions, que ce soit durant les repas ou durant des moments informels, não sentimos em casa. on ne pouvait pas s'asseoir à une table ou participer à un groupe de communion sans se sentir à la maison. Il n'y avait pas de parti. Il n'y avait pas de personnes qui pensaient différemment. Nous étions un en tout. Transparente, como aquele rio que vai correr Il n'y a Nova Jerusalém. pas de point escure parmi nous. Tout est transparent. Comme ce fleuve qui va couler dans la Nouvelle Jérusalem. Il est transparent et pur. Et la vie de l'Église est en train de devenir transparente. Il n'y a pas de questionnement, de critique ou des opinions différentes. Le Seigneur a travaillé de telle manière entre les coopérateurs, si bien qu'il y a une unanimité, quelque chose qu'on n'a jamais vu auparavant. On est en train d'expérimenter cela. Et pourquoi? Evidentemente, Qui est-ce qui a motivé tout cela? nos dado nesses últimos Frères, c'est la parole. Évidemment, c'est la parole que le Seigneur nous a donnée durant ces derniers jours, ces dernières années. e que isso vai Cela a réussi à produire quelque chose parmi nous de réel. fazer a vontade Et cela sera utilisé pour finaliser cette ère, o evangelho do reino a toda pour finalement faire en sorte que la volonté de Dieu se produise. que eu
se concluant en prêchant l'évangile du royaume sur toute la terre habitée. Ainsi, nous allons édifier l'Église, qui est le corps de Christ, afin qu'elle devienne un lieu d'habitation et de repos pour Dieu. Filipenses, capítulo 2. Et la réalité de tout cela, Filipenses, capítulo 2, c'est dans Philippiens, chapitre 2. diz Philippiens, chapitre 2, tudo o que nós recebemos verset 1. Il dit ceci, palavra profética. Se há, pois, c'est à propos de tout ce que nous avons reçu alguma concernant la parole prophétique. de amor, Si donc il y a quelque consolation en Christ, se há s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, en d'autres termes, nous avons reçu intensement la parole de Dieu. pessoas que Deus considera Dieu nous a ouvert son cœur. pessoas íntimas. À nous, ce groupe de personnes que Dieu considère ses amis, Jesus des personnes intimes, tout comme foi indicado e o traidor après que Jésus ait participé à la dernière scène, le traître a été manifesté, a été reconnu. capítulo 15, Il est sorti, il est parti du milieu d'eux et Jésus leur a ouvert son cœur à partir de Jean 14, Jean 15, Jean 16 et Jean 17. Ce sont 4 chapitres seus entranhados où Jésus a ouvert son cœur, ódias, né, afloraram ali, ses entrailles de compassion et de miséricorde ont fait surface. recepção Et cela s'est converti en amour. outros. Irmãos, esses Et à partir de la réception de cet amour, nous commençons à nous aimer les uns les autres. Frères, durant ces derniers temps, le Seigneur a accompli ce travail, semaine après semaine, parole prophétique, immersion dans la parole, les notes, la notation, les transcriptions, dormir avec Dieu, se réveiller avec Dieu. Et l'intensité os adolescentes de cela, c'est ce que nous avons appris avec nos adolescents. passaram Le Seigneur a cair do céu devait nous donner les adolescents. Pai, como gotas Les adolescents qui, de manière miraculeuse, no início da vinda do Senhor, tombent du ciel comme des gouttes de rosée au milieu de l'aurore, pela promessa au début de l'avènement du Seigneur. Personne ne voit cela, mais nous, par la parole prophétique, par la promesse de Dieu, nous savons despontando, que le début de l'avènement du Seigneur, de l'aurore, se pointe déjà. do nada, adolescentes sem C'est pour cela que le Seigneur nous a donné ces adolescents qui viennent de nulle part. no momento que On sait que l'adolescence est un âge, un moment de la vie qui est très difficile. apáticos, Ils sont à un âge où ils s'irritent facilement. Ils sont loin des choses que les adultes font. Ils sont apathiques par rapport à Dieu et aux choses de Dieu. Et tout d'un coup, comme de rien, dans l'Église, nos adolescents Deus para nós, se sont da simplicidade amourachés de la parole, sont devenus des modèles pour nous, de l'amour, de la simplicité du cœur. L'esprit a palavra affligé, abattu, como ninguém. Então, isso tem feito o quê? et ne se donnent pas de grande importance et ils aiment la parole plus que quiconque. Et cela fait en sorte qu'il y ait une énergisation dans l'Église de manière impressionnante. Le Seigneur a donné une énergie spéciale. Et nos adolescents réussissent à attirer d'autres adolescents, font les cris de guerre, l'immersion dans la parole, mieux que quiconque. Le Seigneur a aussi ajouté les jeunes et aussi les intendants. Nous tous, nous avons commencé à participer à tout cela. Mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi le Seigneur a-t-il fait tout cela? Capítulo 5, Dans Galates chapitre 5, versículo 16, diz o seguinte: Digo, porém, andai no verset 16, il dit ceci, satisfareis
Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. L'Église doit marcher dans l'esprit et non dans la chair. Car la chair a ses passions et ses convoitises qui cherchent à vaincre l'homme, à occuper le cœur de l'homme afin que la parole de Dieu ne fructifie pas dans les cœurs des hommes. Et nous voyons que la chair lutte contre l'esprit et l'esprit lutte contre la chair. Et les deux sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Notre cœur est un champ de bataille entre l'esprit et la chair. Et la chair, c'est notre vieil homme. Frères, à partir du moment où nous nous remettons au Seigneur, l'Église doit chercher à vivre par l'esprit. Marcher par l'esprit, en grec, c'est la marche péripateo. Péripateo, ça veut dire quand tout ce que nous faisons, nous devons le faire dans l'esprit et non dans la chair, mais dans l'esprit. Ça, c'est une lutte déjà qui est très grande parmi nous. Chercher à vivre et à marcher selon l'esprit. Très bien. Mais je voudrais vous dire, frère, que le Seigneur veut qu'on fasse en sorte que son Église avance plus encore. L'Église s'est toujours préoccupée à former des chrétiens qui soient des modèles dans le monde. Dieu n'a-t-il pas dit que nous sommes la lumière des hommes? Nous devons être ceux qui apportent la lumière aux personnes. Que nous devons être des exemples dans notre conduite, dans nos comportements. Donc, nous devons marcher selon l'esprit afin que nous ayons cette lumière qui éclaire tous ceux qui sont autour de nous. N'est-ce pas? C'est comme cela tous les groupes chrétiens qui cherchent à vivre une vie régie par un bon comportement pour être des modèles pour ceux qui sont autour de nous. Mais Dieu veut plus que cela. Dieu veut plus que cela. Donc, cette marche péripateo sert à produire des personnes qui vivent selon l'esprit, et le résultat, c'est le comportement qui est le fruit de l'esprit. La chair produit l'œuvre de la chair, que sont la prostitution, l'impureté, la fornication, et après l'idolâtrie. Aidez-moi. L'idolâtrie, la sorcellerie. Et après, il y a les problèmes de relations dans l'âme. Allons-y. Animosité, voilà, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Donc, à Césarée de Philippe, on n'a pas vu tout cela. Il n'y a pas eu de divisions, de disputes entre nous, des querelles, des envies ou des jalousies. Tous ces éléments sont les œuvres de la chair. Et à la fin, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, c'est-à-dire les orgies, la luxure. Donc ça, ce sont les œuvres de la chair. Mais ceux qui vivent et marchent selon l'esprit, chers frères, produisent quoi? Ils produisent quoi? Des fruits. Le fruit est produit par la vie. La chair n'a pas de vie, mais l'esprit a la vie. L'esprit est vie. Rappelez-vous que le Seigneur a dit dans Jean 6, 63, « Mes paroles sont esprit et sont vie. » Celui qui marche par l'esprit produit des fruits, pas seulement des œuvres. Et le premier fruit principal, c'est l'amour. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance.
la tempérance, pardon. La loi n'est pas contre ces choses. Donc la marche péripateo fait en sorte que dans votre vie quotidienne, que vous produisiez ces fruits de l'esprit, commençant par l'amour de Dieu, l'amour agapé. Mais Dieu ne s'arrête pas là, il ne se satisfait pas de cela. Il veut qu'au-delà de marcher péripateo, ici au verset 25, nous voyons, si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Et cette marche, bien que c'est le même mot, en portugais, en grec, c'est un autre mot. En grec, c'est stoikeo. Stoikeo, c'est une marche au même rythme, même fréquence, même cadence, et même direction, sous le même commandement. C'est ce que Dieu veut produire dans l'Église. Parce que Dieu veut faire de grandes choses encore. Au-delà d'être tout simplement de bons chrétiens ou d'avoir tout simplement de bons comportements, Dieu veut exécuter sa volonté. Il a besoin de quelque chose qui a un plus grand pouvoir, une plus grande puissance pour terminer cette ère. Donc Dieu a besoin d'une marche stoïkéon. Il y a mieux que d'illustrer cela par un rayon de laser. Cette lumière qui nous éclaire nous est très utile. En tout lieu, nous avons besoin de la lumière, de l'illumination. Et l'électricité fait fonctionner plusieurs équipements aussi. Et cela nous aide dans la vie quotidienne. Cependant, au-delà des rayons de lumière normaux qui viennent du péripatéo, Dieu veut que son Église soit une arme puissante pour faire la volonté de Dieu et introduire le royaume de Dieu ici sur terre et clore cette ère. Donc, il a besoin de rayons de laser. Si bien que, parlant de cette lumière normale ou le rayon de laser, toutes ces lumières sont formées par des photons. Cette lumière, ce sont des particules de photons qui sont émises et qui produisent cette lumière. Et les rayons laser aussi, ce sont des photons. Ça ne change pas, ce sont des photons. Mais comment sont produits les photons du rayon de laser? Comment cela est produit? Premièrement, je voudrais vous montrer l'utilité du rayon de laser. Premier élément, le rayon de laser a tous les photons. Vous savez que la lumière, la transmission de lumière, la lumière vient jusqu'à vous à travers des ondes électromagnétiques. Et ces ondes, si vous parvenez à les voir, c'est une onde. Donc ça, c'est la longueur d'onde complète. Je n'ai pas de tableau ici pour dessiner, mais c'est comme ça la longueur totale d'une onde. Et dans la lumière commune, on a plusieurs longueurs d'onde différentes. Donc, plusieurs formes de photons de lumière. C'est l'ensemble qui compose la lumière blanche. Nous avons plusieurs photons qui ont des longueurs d'onde différentes. Mais le rayon de laser, chaque photon vibre à la même fréquence. Chaque photon a la même longueur d'onde. En d'autres termes, la longueur d'onde définit la couleur. La lumière blanche a une couleur, a une longueur d'onde différente. La lumière rouge, la lumière bleue aussi a des longueurs d'onde différentes. Donc chaque couleur définit une longueur d'onde définie. Pour que Dieu nous utilise d'une manière efficiente, il doit travailler en nous, en fait, que nous ayons la même longueur d'onde, la même couleur. On n'a pas de couleurs différentes.
nous avons demandé aux coopérateurs. Il y a certains qui sont venus de Rio de Janeiro, ils sont flamenguistes. On a les gauchos internationaux, on a Grêmio, on a Atlético Mineiro, Cruzeiro, l'or noir, Auro Negro, le rubis noir au rubio negro, tricouleur, donc plein de couleurs différentes. Mais Dieu veut faire de son Église une seule couleur. Une seule couleur. C'est la couleur céleste. Parce qu'une seule couleur, c'est une seule longueur d'onde. Pourquoi nous devons avoir une seule longueur d'onde? Avec une seule longueur d'onde, chers frères, nous parvenons à être additionnés. On peut additionner un photon à un autre pour marcher, vibrer selon le même cycle, selon la même phase. S'il y a un photon qui est sur une phase et un autre photon sur une autre phase, à un moment, on va s'annuler l'un l'autre. Donc, nous tous, nous devons avoir la même longueur d'onde, la même couleur. Et grâce à Dieu, dans l'Église, il n'y a pas beaucoup de couleurs. C'est une seule couleur. Et Dieu est en train de nous mettre en phase. Nous tous, lorsqu'une onde monte, nous montons. Quand elle descend, nous descendons. Avec cela, vous parvenez à intensifier. En additionnant, vous amplifiez l'intensité du rayon. Et le troisième élément du rayon laser, c'est que ces rayons sont directionnels. Vous parvenez vraiment, c'est hautement directionnel. Vous pouvez directionner les rayons laser vers un seul point, les converger vers un seul point. Vous savez, le rayon laser est utilisé sur les lecteurs de CD, lecteurs de DVD, et probablement beaucoup d'appareils que vous utilisez utilisent cela. Et en médecine, le rayon de laser est utilisé pour la chirurgie de haute précision, car il parvient à focaliser sur un seul point, une haute précision. Le rayon de laser est capable aussi d'atteindre une longue distance, car toutes les ondes convergent et ont la même phase et même longueur d'onde, augmentent ainsi leur intensité et peuvent atteindre de grandes distances. Maurice, avant la réunion, m'a envoyé quelque chose qui illustre certaines caractéristiques. Je vais vous montrer. C'est où? Voilà. Allons-y. Comment concentrer tous les faisceaux de lumière en un seul point? Vous savez que le rayon de laser peut atteindre 3 millions de degrés Celsius, plus que la chaleur du soleil, du cœur du soleil. Vous savez que 30 millions de degrés. Vous savez que l'eau dans votre marmite bout à 100 degrés. Et le rayon de laser si concentré peut atteindre 30 millions de degrés Celsius. Donc, frère, voyez l'utilité du rayon laser. Il est capable de couper l'acier, de couper n'importe quel matériau avec cela. Il est capable de faire la soudure aussi. Donc, ça a une utilité spécifique. Donc, Dieu a besoin d'un rayon de laser céleste, spirituel, pour exécuter son œuvre avec sa puissance. Il a besoin de la coopération de l'Église. Mais comment compter sur l'Église? Nous avons des opinions différentes, des couleurs différentes, nous pensons différemment, on a des jalousies, des envies entre nous, des divisions, des factions, des discordes, des inimitiés entre nous.
Vous pensez qu'avec cela, Dieu peut atteindre son objectif si l'Église est comme cela? Il est clair que non. Donc, frère, il ne s'agit pas seulement de produire un groupe de chrétiens qui ont un bon comportement, qui soient la lumière du monde. Mais Dieu veut mettre tous ces photons ensemble pour une utilité spécifique. Il a besoin d'un rayon de laser pour rétablir son royaume ici sur Terre. Alors, le rayon de laser est produit comment? Je l'ai dit plusieurs fois. Vous mettez un matériau. Ce matériau, c'est nous. Donc, il y a un matériau qu'on met dans une chambre d'énergisation. Dans cette chambre d'énergisation, on met le matériau. Et pour produire le rayon de laser, dans ce matériau, vous et moi, dans cette chambre, doivent être hautement énergisés. Nous avons besoin d'être hautement énergisés. Frère, ce matériau doit recevoir une grande quantité d'énergie. Alors, comment Dieu a fait pour que nous ayons une chambre d'énergisation? Qu'en pensez-vous? Dieu a utilisé les adolescents à travers nos adolescents, avec leur simplicité, l'amour qu'ils ont, qu'ils ont pour la parole, la foi qu'ils ont pour la parole. Dieu a commencé à les utiliser pour énergiser, oui ou non? Une réunion avec adolescents et une autre sans adolescents, on voit la différence. Donc, dans nos TCI, on a besoin des adolescents. Et les adolescents seuls aussi, ça ne fonctionne pas. Ils ont besoin des capitaines pour prendre soin des adolescents. On a besoin aussi des intendants pour tout l'appui logistique et tous les besoins afin que cette chambre d'énergisation fonctionne. Donc, le Seigneur, en 2020, le Seigneur nous a fait une promesse. Dans le psaume 110, verset 3. Ce sont les gouttes de rosée qui descendront du ciel quand le jour se poindra. En 2021-2022, le Seigneur a commencé à nous donner des adolescents qui sont apparus ici et là. Et tout d'un coup, dans d'autres villes, et en moins d'un an et demi, on avait déjà 500 maisons d'adolescents autour de la terre. Et tous ces adolescents, chers frères, sont si énergisés qu'ils ont commencé à nous imposer un autre rythme. La vie de l'Église a commencé à avoir un autre rythme. Donc l'objectif, ce n'est pas que l'Église devienne l'Église des adolescents, mais ils sont utilisés pour nous énergiser. Nous ne sommes pas rejetés, nous sommes ces matériaux qui ont été mis dans la chambre et Dieu nous énergise. Et quand nous allons recevoir une haute énergie, nous sommes hautement énergisés. Savez-vous que nos réunions sont hautement énergisées? Par exemple, imaginez nos réunions d'avant. À 9h30, la réunion commence. Et on a déjà que 30% de personnes qui sont arrivées à 9h30. Et les frères responsables doivent arriver avant. On commence la réunion. Frères, allons prier pour la réunion. Allons invoquer le nom du Seigneur 3 fois. Oh, Seigneur Jésus. Oh, Seigneur Jésus. Allons chanter l'hymne numéro tel. Après avoir chanté la première strophe, vous proclamez ce côté, vous proclamez. Strophe 2, cette autre rangée, vous proclamez. Frère, c'était comme cela, nos réunions dans le passé, n'est-ce pas? Il n'y avait pas beaucoup d'énergie. Et maintenant, frère, le Seigneur nous a donné ces adolescents qui ne savent rien. Ils ne savent pas qu'il y a des endroits qui sont réservés aux frères responsables. Ils s'asseyent à la première rangée. Ils prennent les cahiers, les stylos. Avant, ils n'étaient même pas intéressés par les réunions, mais aujourd'hui, ce sont les plus intéressés. Ils prennent des notes, après ils ruminent. Frère, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Le Seigneur a fait de l'Église une chambre d'énergisation. Mais l'objectif de cela, c'est quoi? Ce n'est pas seulement pour les adolescents. L'objectif, c'est pour m'énergiser et t'énergiser.
Dans le matériau que nous sommes, vous et moi, étant hautement énergisés, nous pouvons produire des rayons de laser. Vous comprenez? Une basse énergie. Oh Seigneur Jésus, la vie de l'église qui fonctionnait à la manivelle. Vous vous rappelez des anciennes voitures anciennes qu'on démarrait par des manivelles. Vroom, vroom, hein? À 9h30, c'est la réunion qui va commencer. Et ce n'est que vers 10h30 que la réunion vraiment prend feu. Ce n'est plus comme cela maintenant. Donc, grâce au Seigneur, avant 9h30, 8h30, déjà, il y a les gens qui sont déjà là en train de mettre le feu. N'est-ce pas? Frère, c'est là impressionnant, cette énergie. Même nos bébés, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte. Les petits-fils des frères, avec 1 an, 2 ans, 3 ans d'âge, sont déjà pleins d'énergie. N'est-ce pas? Oui ou non? Le petit-fils de Amir, tu lui as donné un présent, c'est quoi? C'était quoi ce présent que tu lui as donné? Comment on appelle ça? Le cajon. Vous savez ce que c'est que le cajon? Ce n'est pas là, n'est-ce pas? C'est cette caisse qu'on frappe pour donner le rythme, comme un tam-tam. Il a 3 ans et demi et il commence à jouer, à taper son cajon pour faire les cris de guerre. C'est impressionnant. Qui lui a enseigné cela? Nos bébés, nos enfants, nos préadolescents, frères, sont déjà dans le rythme de l'énergisation. Ils sont en train d'énergiser à la maison. Ce matin, le frère de Karaguatatuba a dit, c'est Karagua, n'est-ce pas? Itakwa. Itakwa, c'est Touba. C'est ça, n'est-ce pas? C'est un nom un peu très long. Itaguaquecetuba. Donc, la vie de l'Église, là, a commencé avec un couple et une sœur, 3 personnes. Ils ont demandé au Seigneur, Seigneur, nous avons besoin d'énergie, nous avons besoin d'être énergisés. Ils ont demandé, le Seigneur a commencé à donner. Combien d'adolescents vous avez? Où est le frère? Où est le frère? Il y a combien d'adolescents aujourd'hui? Ils ont déjà 10. Il y a des moments qu'il y a 25 adolescents. Il nous a dit que quand les jeunes sont là pour faire les cris de guerre, et les voisins, les enfants des voisins dont les parents n'ont pas laissé donner l'autorisation d'aller, ils commencent à danser même étant dans le portail, à l'intérieur du portail. Non, c'est ça l'énergisation. L'énergie, tout cela pourquoi? Ce matériau qui est mis dans la chambre d'énergisation qui est l'Église, vous et moi, nous sommes mis là. S'il n'y a pas cette énergisation, il n'y aura pas de rayon de laser. Donc nous devons être hautement énergisés. Grâce soit rendue au Seigneur, nous sommes en train d'être hautement énergisés. Étant hautement énergisés, qu'est-ce qui se passe? Il y a des photons qui sont émis. Et ces photons, c'est une stimulation externe. Cette stimulation externe fait en sorte que les photons produits par les atomes de ces matériaux hautement énergisés, je ne sais pas si vous le savez. Mais bon, si vous ne savez pas, ce n'est pas grave. Ami, ne te dérange pas si tu ne comprends pas. Mais les atomes de ces matériaux que nous sommes, il y a des électrons autour des atomes. Donc ces électrons se trouvent sur une orbite. Il y a plusieurs orbites, en fait. Donc les orbites stables. Mais lorsque c'est hautement énergisé, qu'est-ce qui se passe? Ces électrons qui se trouvent sur leur orbite habituelle, à cause de l'énergisation, vont sauter vers une orbite de plus grande énergie. Vont sauter. C'est pour cela que nous devons être énergisés. Vous qui êtes adultes, permettons au Seigneur de nous énergiser. Ne soyez pas trop
trop calme. Allons sauter. On a besoin de cette énergie. Cette énergie fait en sorte que les électrons sautent vers une orbite plus grande. Et lorsque ces électrons retournent vers leur orbite, quand ils ne restent pas là durant ce temps, durant longtemps, c'est une position instable, ils vont retourner vers leur orbite normale et lorsqu'ils retournent, il y a l'énergie qui est émise. Donc, je ne sais pas si vous comprenez, ils sont énergisés, ils vont vers une orbite plus élevée et lorsqu'ils reviennent vers l'orbite plus basse, leur orbite d'origine, ils produisent de l'énergie. Et comment ils font cela? C'est en forme de quoi? En forme de photons. Donc, vous êtes stimulé par le photon et vous fournissez des photons. Alors, quel est ce photon qui nous stimule? C'est la parole, c'est l'esprit. Ce photon qui nous stimule, et nous, étant stimulés, nous produisons aussi des photons. Nous recevons des photons et nous produisons des photons. Et ce photon qui est émis de nous, frères, va accompagner le même rythme du photon qui stimule. Vous comprenez? La parole que nous recevons, l'esprit que nous recevons, nous stimule. Lorsque nous sommes sous haute énergie, étant stimulés, les photons sortent. Et frères, ainsi, nous allons marcher dans la même direction du photon qui nous a stimulés. Nous allons marcher selon la même longueur d'onde. Nous allons marcher selon le même cycle. Et dans cette chambre, il existe 2 miroirs sur les 2 extrémités. Et ces 2 miroirs font en sorte que ces photons battent d'un côté vers l'autre pour augmenter leur énergisation. Et aussi pour nous mettre, nous tous en cycle. Tous en cycle. Et après cela, il y a un autre miroir qui permet à ces photons de passer. Et cela devient le rayon de laser. Vous vous rendez compte de ce que le Seigneur est en train de faire parmi nous? Non seulement, il n'attend pas seulement que vous soyez un chrétien à un bon comportement, que vous soyez juste un bon comportement qui a la lumière du monde qui influencie les gens autour de vous avec le bon comportement. Mais il veut vous utiliser comme un instrument pour produire des hautes températures, opérer des miracles, faire la volonté de Dieu et ramener le Seigneur. Alors, quel est le résultat du travail de tout cela? Frère, c'est ce que nous avons expérimenté à Césarée de Philippe. Nous tous, nous pensons la même chose. Donc, retournons à Philippiens 2. Oh Seigneur Jésus. Philippiens 2. Où suis-je? J'ai ouvert Colossiens. C'est Philippiens. Je voudrais dire que c'est le photon qui nous stimule, c'est la parole, l'exhortation. L'exhortation en Christ, la consolation d'amour, la communion de l'esprit, les compassions et quelques miséricordes. Durant tout ce temps, nous recevons ce stimulus des photons divins, de la parole divine, de la puissance de l'esprit. Frère, cette parole, toute cette parole que nous recevons jour après jour, semaine après semaine, l'immersion, les cris de guerre, frère, tout cela doit produire quelque chose. Il ne s'agit pas seulement de produire des bons comportements. Ça doit devenir un outil entre les mains de Dieu, afin qu'il opère de grandes choses pour le ramener. Alors, quel est le résultat, frère, de ce travail? Verset 2. C'est le résultat. Rendez ma joie parfaite. Frère, rendre la joie du Seigneur parfaite, c'est rendre la joie du Seigneur parfaite. Rendre, c'est compléter la bonne volonté du Père. C'est que Dieu le Père veut. Cela est en train d'être produit dans l'Église. Alors, qu'est-ce que le Père veut? Pour nous utiliser comme instrument. En sorte que vous pensiez la même chose. C'est comme si vous aviez la même couleur, la même longueur d'onde. S'il y a des
necessariamente tem o mesmo comprimento de onda, a mesma cor. Donc, si les longueurs d'onde sont les mêmes, alors on entre en phase. A mesma cor, mesmo C'est pour cela qu'on doit avoir la même couleur, même longueur d'onde. mesmo amor. Irmão, nós De même, en sorte que vous ayez la même pensée somos na física, et le même amour. em fase, Donc, nous sommes cohérents. Vous savez, c'est quoi la cohérence? La cohérence en physique, mesma phase, c'est que nous sommes en phase. somando L'onde intensidade, aumentando parcourt la même phase. Donc, nous nous additionnons les uns les autres et augmentons l'intensité, l'énergie, car nous sommes tous en phase. explicar de uma maneira mais simples. Você já empurrou o balanço de uma criança? Peut-être qu'il y a certaines sœurs qui ne comprennent pas la physique. Alors, je vais expliquer de manière simple. Se hoje tem balanço, Vous avez déjà poussé la balançoire d'un enfant, vous qui êtes mère, la balançoire. Je ne sais pas si aujourd'hui il y a encore les balançoires. Il y en a? Donc, vous poussez la balançoire d'un enfant. a cadeira da criança, Quand est-ce que vous allez encore donner la prochaine impulsion? e quando chega no momento máximo, C'est lorsque la chaise de l'enfant va, quand ça revient, et lorsqu'elle arrive au point maximum, lorsqu'elle s'arrête, c'est le moment où vous devez pousser de nouveau. na mesma fase, você Ça, c'est être en phase, à la même phase. e se você empurrar Si vous poussez à la même phase, vous intensifiez le mouvement, n'est-ce pas? ou você vai frear. Mais si vous poussez au mauvais moment, vous allez interrompre le mouvement ou freiner le mouvement. Isso é Si vous poussez avant que la balance n'arrive au point le plus élevé, vous serez en train de freiner. Vous comprenez? Donc là, ce n'est pas la phase, c'est le déphasage. Mais nous sommes tous en phase. Il n'y a pas un qui diminue l'autre. Il n'y a pas un qui annule l'autre. Il n'y a pas un qui nuit à l'autre. Mais nous tous, on s'additionne les uns aux autres à la même phase. irmãos, todos, Ici, c'est ce qu'il dit, ayez le même amour todos, et une même âme. porque o raio laser é Frères, nous tous, direcionável, isto é, nous sommes dans la même direction parce que le rayon de laser est hautement directionnel. C'est-à-dire que vous pouvez altíssima temperatura. tout couper avec une seule ligne de rayons de laser. Si vous concentrez cela, vous pouvez parvenir à cette très haute température parce que vous concentrez tous les rayons de laser sur le même point. Avec ça, on peut faire dans la médecine une chirurgie de haute précision parce qu'on parvient à concentrer les rayons vers le même point. Nous, comme êtres humains, on a la difficulté d'être focalisés vers le même point, de converger vers le même point, car chacun a ses opinions. Toi, tu as tes opinions, moi aussi, j'ai mes opinions. Mais le Seigneur veut faire de nous ce rayon de laser pour accomplir son œuvre. Vous comprenez? Et à la fin, avoir le même sentiment ou une même pensée. Que nous sortions d'ici avec la même pensée. Nous voulons faire la volonté du Père. Nous voulons plaire au Père. Do Pai, né? Então nós temos o mesmo sentimento, executar a vontade do Pai. Sur ce qu'il désire, nous voulons faire la volonté du Père. Donc, avec le même sentiment, on peut exécuter la volonté du Père pour que le Seigneur, notre bien-aimé Seigneur, revienne. C'est ça notre lutte. Não fique de fora. Qu'en pensez-vous? Não fique de fora dessa câmara de energização. Vous êtes dans cette lutte, oui ou non? Alors, frères, ne restez pas à l'écart. Ne restez pas à l'écart de cette chambre d'énergisation. Mas você também precisa da palavra profética. Você também precisa do Donc, vous pouvez m'aider avec votre photo quand vous êtes énergisé. Et pour cela, vous avez besoin de la parole prophétique, du stimulus du photon. Nous rendons grâce au Seigneur. Si nous continuons ainsi, frères, le Seigneur pourrait revenir très tôt. Vous le croyez? Moi, j'y crois. Je suis en train de lutter, chers frères, pour ramener le Seigneur le plus rapidement possible. Si possible, j'aimerais être enlevé avec vous, étant vivant, nós ainda à l'avènement du Seigneur. não alcançamos a perfeição. Mais, Temos a carne, temos elementos da chers carne frères, aqui. nous n'avons pas encore atteint la perfection. Nem Cesaré de Filipe Nous avons encore la chair, les éléments de la chair qui sont là. usar. N'est-ce pas? Unanimidade Donc, à Césarée de Philippe, on s'est rendu compte qu'on est déjà arrivé à un bon niveau que le Seigneur peut utiliser. Cette unanimité, cette unité, le Seigneur parvient à travailler dans tous les continents. On a peu de force, mais avec la bénédiction de Dieu, nous parvenons à atteindre des personnes
Bien qu'en Europe, 20 comportores, on n'a pas 20 colporteurs, n'est-ce pas? mas já Combien on en a en Europe? 20 colporteurs? On a 20 colporteurs. comportou. Aí depois eu fui para a Itália, fui abordado por outro comportor. Mais il y a des Européens qui ont dit, je suis allé au Portugal, j'ai été abordé par un colporteur, je suis allé en Italie, j'ai été abordé par un colporteur, en Angleterre, un autre colporteur m'a abordé. Nous sommes peu, on n'a même pas 20. Mais vous voyez, quelle merveille, ces rayons de laser qui atteignent des personnes. Caciapistas. Para nós termos mais comportores, precisamos Alors je voudrais profiter pour vous dire, frère, nous devons chercher à être des CPVistes. você conhece alguém, fala, Pour plus de colporteurs, on a besoin de CPVistes. Chacun va dans les rues. tá se perdendo, não tem Si vous connaissez quelqu'un, demandez, ne veux-tu pas devenir missionnaire? Nós vamos ter muitos comportores. Si ta vie n'a plus de sens, n'a pas de sens comme cela, Instrumento que o senhor quer. tu peux devenir colporteur, missionnaire. On les envoie au CPEV. On peut utiliser cet instrument que le Seigneur veut utiliser. Ok, très bien. 3 ainda de Filipenses 2. Filipenses Alors, quel est le rapport avec le message d'aujourd'hui? Au verset 3 de Philippiens 2, vou repetir. Qual é o ponto que Philippiens 2, 2, a minha on est arrivé au point ce que Dieu voulait. Alors, quel est le point que Dieu voulait? o mesmo Il dit, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, o mesmo un même amour, esse o que Deus quer. une même âme, Instrumento une même pensée. para Deus poder fazer o seu trabalho. Mas logo em seguida Ça, c'est ce que Dieu veut. Cela deviendra un instrument puissant, très puissant, pour que Dieu accomplisse son travail. Mais juste après, le verset 3 nous alerte. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. na carne não estamos andando, C'est-à-dire que, frère, nous ne sommes pas encore parfaits. estamos andando com Il peut arriver des moments Então ainda podemos où nous ne marchons pas par l'esprit, ou c'est croyant. porque não eu que Et en ce moment-là, on peut entrer en rivalité les uns contre les autres. é o serviço Pourquoi lui? Pourquoi pas moi? C'est moi qui devrais être là. rivaliza com Et parfois même des rivalités dans les services. coisas da carne. Un service déterminé qui est en rivalité avec un autre. Frère, tout cela, ce sont les choses de la chair. Considerando cada Quoi d'autre? outros superiores a si mesmo. Irmãos, vamos todos na vida da igreja a fim de nós sermos um instrumento para o Senhor Donc il dit, mais que l'humilité vous os outros superiores. fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Donc allons vivre la vie de l'Église afin que le Seigneur nous utilise, considérer les autres au-dessus de nous et non avoir l'arrogance en disant je sais faire et toi tu ne sais pas faire. Chers frères, ce n'est pas la miséricorde que nous servons le Seigneur. Allons agir avec l'humilité, considérant les autres comme supérieurs à nous-mêmes. Irmãos, sempre se Et chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Frère, toujours se préoccuper des autres et ne pas être égoïste en pensant « Ah, moi, ça va, je vais bien. ajuda dos irmãos aqui. » Et l'œuvre, c'est comme ça. « Ah, moi, ça va, je vais bien. » Mais vous savez, l'Europe en a besoin. A besoin Estamos bem, d'aide. Par l'aide des frères, on a pu parvenir à la deuxième phase du centre de l'œuvre en Europe. pensar o que é só seu. On peut dire, ah, nous, on va bien, mais ta tour a besoin d'aide. Donc, ne pensez pas seulement à vous, à ce qui vous appartient. Nous devons nous préoccuper les uns des autres. Na condição do versículo 2. Donc, cela montre que le Seigneur veut nous maintenir toujours. Chers frères, cela montre que le Seigneur veut toujours nous maintenir dans la condition du verset 2. Donc, maintenant, je peux commencer le message d'aujourd'hui, ok? Versículo 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, Verset 1. Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. nos levou lá para Cesar. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Qu'est-ce que cela veut dire? Unidos de alma, todos pensam a mesma coisa, todos Dieu nous a amené au IIIe siècle, à Césarée de Philippe. Nous avons vu que tous les coopérateurs sont un, sont unis d'âme. Tous pensent la même chose, tous ont le même sentiment. Comme c'est merveilleux. Nous avons passé ces 2-3 jours ensemble.
Vous savez, l'avenir de l'œuvre du Seigneur est brillant à cause de ce moment. Mais nous devons nous rendre compte qu'il y a encore le vieil homme en nous. Nous vivons encore dans la chair, donc nous devons faire très attention à cela. Donc, si quelqu'un d'entre nous est surpris en quelque faute, que ce soit vous qui êtes spirituel, ici, il ne dit pas vous qui avez un standard moral élevé. Moi, j'ai peur de gens qui ont des standards moraux élevés, car ils jugent de manière impieuse ceux qui ont des problèmes dans ce domaine. Frère, il ne s'agit pas d'être des personnes morales correctes, mais d'être spirituels. Donc, nous devons être spirituels, marcher selon l'esprit, agir par l'esprit, juger par l'esprit. Ne jugez pas selon votre moralité, selon votre concept moral. Frère, cela ne veut pas aussi dire que nous devons tolérer le péché. Il ne s'agit pas de cela. Mais ce que je veux dire, c'est que nous devons apprendre à marcher par l'esprit. Je vais vous dire, chers frères, qu'il n'existe qu'un point qui vous amène à marcher par l'esprit, traiter l'injustice, le péché ou une quelque faute avec justice et amour. Dieu est ainsi. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici qui comprenne la géométrie spatiale. Quem já estudou geometria espacial? Aí, tem vários aqui que sabem. Vamos supor que Qui a déjà étudié la géométrie spatiale? Il y a plusieurs qui sont là, qui savent. sabe que plano? Allons supposer Isso aqui plano. Existe plano no espaço qu'il existe un plan. onde Vous savez ce que c'est qu'un plan? Ça c'est un plan. elementos Qu'il existe un plan dans l'espace, un plan dans l'espace está nesse plano. Então o plano justiça où se trouvent tous les éléments, toute l'équation de la justice de Dieu. Se trouve sur ce plan. está em Dans le plan justice, tudo que refere-se a amor. dans la géométrie spatiale, c'est un plan Você vê que às vezes o et l'amour pai é severo se trouve sur un autre plan. Tout ce qui est lié à l'amour se trouve sur un autre plan. Parce que vous voyez que parfois le père est très sévère envers le fils, alors que la mère gâte le fils. com equilíbrio L'un marche sur un plan et l'autre sur un autre plan. Alors, quel est le meilleur plan? espacial sabe. Quel est le meilleur point pour obtenir un équilibre? A interseção Celui qui comprend la géométrie spatiale le sait. justiça, C'est le point où les deux plans se croisent. interseção de dois planos L'intersection du plan de la justice avec le plan de l'amour. L'intersection des deux plans, c'est une você andar nessa reta da interseção, ligne droite. Vous avez compris ou non? faz tanto a justiça quanto o amor. Vocês entenderam? Então, melhor Si vous marchez sur cette ligne de l'intersection, vous allez satisfaire tant l'injustice que l'amour. Vous comprenez? exigências da justiça e atende a Donc, le meilleur endroit où il faut marcher, c'est sur la ligne qui répond aux exigences de la justice et aux exigences de l'amour de Dieu. C'est ainsi que Dieu nous traite. tratar só com amor. S'il doit nous traiter par une justice sévère, ça sera trop sévère et nous serions tous anéantis. Et s'il nous traite que par l'amour, sa justice peut venir à manquer Da justiça en cela. Donc, nous rendons grâce au Seigneur. L'homme spirituel sait marcher comment Dieu marche. Il marche sur l'intersection entre le plan de justice et le plan de l'amour. OK? cometeu a falta. Todos nós ainda vivemos na carne. Nós Et il dit, fais attention, ne pense pas que toi qui n'as pas commis la faute, que tu es au-dessus de ceux qui commettent la faute. Mais nous tous, nous vivons encore dans la chair. Nous devons faire attention. Nous devons veiller sur nous-mêmes pour ne pas être tentés. C'est pour cela qu'il ne faut pas se vanter, montrant du doigt les autres, jugeant les autres. Mais nous devons faire attention car nous aussi, nous sommes encore en train de vivre dans cette chair.
essência do judaísmo, Peut-être os gálatas viviam no ambiente da prática da lei. ce que j'ai préparé ici, je vais lire. Sous l'influence des judaïsants, les Galates vivaient dans l'ambiance de la pratique de la loi, ce qui produisait la situation décrite par Paul. Chapitre 5, verset 15, il dit ceci. Eu julgo você, eu mordo você. Si vous vous mordez, vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. C'est l'ambiance où les gens se jugent. Je te juge, je te mords, je te dévore, et nous finissons par être tous détruits. C'est pour cela que l'Église a besoin des hommes spirituels. Soyons spirituels. Les hommes spirituels, ce sont ceux qui ne pensent pas qu'ils sont au-dessus de toute faute, mais qui veillent pour marcher selon l'esprit et font attention pour ne pas tomber en tentation, tomber dans les tentations. Allons-y, je n'ai pas trop de temps. Donc, dans l'ambiance du correct et du non correct, lorsque nous montrons du doigt la faute des autres, c'est comme s'il était au-dessus de tout suspect de commettre une quelconque faute, n'est-ce pas? C'est comme cela. Quand vous montez du doigt les fautes, c'est comme si vous étiez libre de cela. Non, vous n'êtes pas libre de cela. Donc, ils peuvent profiter de ce genre de situation pour augmenter leur position dans l'Église et causer des situations de destruction. Donc, il y a les gens qui profitent des erreurs des autres pour monter sur leur tête et s'élever. Donc, nous devons faire très attention, nous devons être spirituels. Donc, frères, les Galates avaient besoin d'aide. Comment traiter cela? Dans la nouvelle ambiance de l'esprit. C'est pour cela que Paul dit dans cette nouvelle ambiance de l'esprit, celui qui vit dans cette chambre d'énergisation pense la même chose. Et ceux-là sont spirituels. Nous qui vivons dans cette ambiance merveilleuse, frères, vivons la vie d'Église comme des spirituels. Vous qui êtes spirituels, cela veut dire que parmi eux, il y avait des gens qui marchent dans l'esprit et qui peuvent conduire les choses dans l'esprit. Si quelqu'un est surpris dans une faute ou un péché, vous vous rappelez, lorsque Paul a découvert que dans l'église à Corinthe, il y avait quelqu'un qui avait commis une immoralité qui a fait en sorte qu'il soit extrêmement indigné. Vous vous rappelez de ça? Je pense que c'est dans 1 Corinthiens 5, verset 1. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous vous enflez d'orgueil et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Pour moi, absent du corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent. Celui qui a commis un tel acte au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. C'est sévère, n'est-ce pas? C'était très fort. Un fouet très fort. Frère, dans 2 Corinthiens, qu'est-ce qu'il a dit? 2 Corinthiens 2, verset 5. Si quelqu'un a été une cause de tristesse, ce n'est pas moi qui l'a attristé, c'est vous tous, du moins en partie, pour ne rien exagérer. Il suffit pour cet homme du châtiment qui lui a été infligé par le plus grand nombre, en sorte que vous devez bien plutôt lui pardonner et le consoler de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. Je vous exhorte donc à faire acte de charité envers lui. Dans 1 Corinthiens, il a été dur. Et dans 2 Corinthiens, il a réfléchi. Attendez.
j'ai bien traité avec justice. praticamente entregue diretamente para o Satanás. Mais je ne lui ai accordé aucune place pour qu'il vive ici sur terre. Sim, foi grave. Foi Il grave. était pratiquement Ele precisa, remis à Satan. né? Terreno, depois de Il a commis une erreur, oui, ainda c'était très poderia grave, vir na oui. igreja. É ou não é? Mais Aí il doit avoir un espace, après la repentance, de pouvoir encore vivre la vie de l'Église, oui ou non? perdoar-lhe e confortar Elle a dit, para que não seja o mesmo donc, et la punition qu'il a reçue, la majorité, suffit. esse homem espiritual. Et il dit, vous devez au contraire le pardonner et le Homem espiritual. consoler afin qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. Ça, c'est un homme spirituel. Nous tous, nous devons marcher comme cet homme spirituel. Vous comprenez? Ser prejudicado Donc, c'est ce que Dieu veut. Cela va préserver cette chambre d'énergisation pour produire des rayons de laser os que andam no espírito et que nous ne soyons pas détruits, dévorés et détruits entre nous. dar-se para que não seja Dans les hommes spirituels, ceux qui marchent par l'esprit doivent corriger ceux qui commettent des fautes avec un esprit de tendresse et les préserver et se préserver afin de ne pas être tentés aussi, étant conscients que nous sommes tous soumis à la tentation. 1 Corinthiens 10, aquele, porém, versets 12 et 13. que pensa estar Chapitre 10, veja, versets 12 et 13. não se gabe Ainsi donc, não cometeu que aquela celui falta, qui croit être debout mas cuidado, prenne garde de tomber. gabe disso. Ne vous vantez pas en disant que vous n'avez pas commis cette faute-là. Vous êtes debout, mais faites attention à ne pas tomber. Donc ne vous vantez pas de cela. Além das vossas forças, Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Maintenant, vai as cargas dos outros e assim cumprireis allons-y, oui, dit, prenez le joug les uns des autres. C'est où? não vamos Prenez le joug les uns des autres, ainsi vous allez accomplir la loi de Christ. Frères, eu já estou estressado com a minha carga. Por que eu vou procurar sarna vous para pouvez me dire, coçar? moi j'ai déjà trop de problèmes. Por que eu vou procurar Je suis mais problema? stressé par mon joug, mon fardeau. Irmãos, vamos participar do Pourquoi est-ce que je dois Vamos participar da missão chercher plus de problèmes? Vamos telefonar para as pessoas. As pessoas precisam de Pourquoi est-ce que je dois chercher la gale pour me gratter? Quand le frère dit participons à la maison famille, participons à ceci, cela, appelons les personnes, il y a les gens qui ont besoin d'aide, de soins. Vous pouvez vous dire, mais moi j'ai déjà trop de charges de fardeau, je suis surchargé. Frère, apprends. Lorsque tu te disposes à porter la charge des autres, ta charge devient légère. Le saviez-vous? Expérimentez de faire cela, vous allez voir. Participez à la mission famille. Vous pouvez être en train de vivre une vie de problèmes, de stress. Comment on dit? Vous êtes déjà un peu au fond du sac, le dos au mur. Et un frère vient vous appeler. Il y a deux contacts seulement. Est-ce que tu as le temps? Si tu as le temps, appelle ces personnes et paie ces personnes. Tu peux dire, ah, j'ai trop de problèmes, je suis là, dos au mur. Vous vous êtes rendu compte que lorsque vous appelez et que vous écoutez les problèmes de ces personnes, et avec l'immersion dans la parole, vous parvenez à l'aider, parce que vous n'arrivez pas à aider ces personnes avec vos conseils, mais ce n'est pas la parole. Vous aidez les personnes par l'immersion dans la parole, la personne reçoit de l'aide et remercie Dieu et vous remercie. Et vous serez guéri. Ton fardeau sera léger. Vous le croyez, oui ou non? Expérimentez cela, vous allez voir. Que celui qui ne croit pas le fasse. Ici, donnez aux frères les noms qu'ils vont prendre soin, les noms qu'ils vont appeler. Et tous auront leur fardeau allégé. Oh Seigneur Jésus. C'est pour cela que Jésus a dit dans Matthieu 11. Qu'est-ce qu'il a dit dans Matthieu 11 sur la charge? Matthieu 11, 28.
Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous. Vous pouvez vous dire, ah, j'ai déjà un joug pesant. Ah, prenez soin d'une personne. Téléphonez à quelqu'un. Ah, mes frères, je suis fatigué, tu me demandes de faire cela? Oui, faites-le. Il dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Vous croyez en cela, oui ou non? Si vous prenez le joug du Seigneur, il va faire en sorte que vous trouviez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Allons prendre soin des personnes. Il y a tellement de contacts qui sont engendrés chaque jour, par les colporteurs, par les frères, la prédication de l'Évangile chaque jour. Tant de contacts. Nous devons prendre soin. Si chacun ne prend soin que de ces personnes, de ces fardeaux, alors les autres, qu'en sera-t-il? Prenons aussi la charge des autres. Ça ne va pas augmenter votre charge, mais ça va plutôt diminuer votre fardeau et vous trouverez du repos. Vous êtes dos au mur, il n'y a pas de voie de sortie, vous êtes dans le désespoir, mais vous allez prendre d'autres personnes et vous allez finir par trouver du repos pour vos âmes. Croyez en cette parole. Oh Seigneur Jésus. Donc, allons-y, allons retourner à Galates. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Frère, ne vous abusez pas vous-même, ne vous trompez pas vous-même. Nous sommes ici juste par la miséricorde du Seigneur. Vous n'êtes pas ici parce que vous êtes bon. Vous n'êtes pas ici parce que vous pensez être parfait. Non, vous êtes ici par la miséricorde de Dieu. Donc, frère, si vous jugez vous-même étant bon, alors que vous n'êtes rien, vous vous trompez vous-même. Que chacun examine ses propres œuvres et alors il aura sujet de se glorifier pour lui-même et non par rapport à autrui. Frère, que chacun de nous cherche à être fidèle au Seigneur et travailler. Oui ou non? TCI. Allons former le TCI pour aider les groupes familiaux, n'est-ce pas? Allons débureaucratiser, allons rendre facile le TCI. Si vous avez une charge, vous recevez un fardeau de fortifier un groupe familial ou un quartier, vous demandez 2 adolescents. Où est Douglas? Où est Douglas? Appelez Douglas. Douglas, j'ai besoin de 2 adolescents. Il y a des adolescents disposés, qui sont disponibles. Allons-y. Je vais passer à la maison des adolescents, vous amenez 2 adolescents, vous les prenez, vous allez dans une maison, vous formez un groupe familial, ou vous allez dans une nouvelle maison, allez suivre la live du jeudi avec eux, ou faites l'immersion avec cette personne-là. Frère, vous allez voir comment votre travail aura du fruit. Au lieu de vous juger les uns les autres, allons faire notre travail. Allons paître, allons prêcher l'Évangile. Ainsi, nous allons nous glorifier que ce que le Seigneur nous a donné de faire et non sur les autres. Chacun va porter son propre fardeau, sa responsabilité que le Seigneur nous a donnée. Donc, ne restez pas à l'écart. Allons profiter et porter aussi le fardeau les uns des autres. Très bien. Donc maintenant, frères, allons. Non, encore sur ce point, je voudrais vous montrer Luc 18. Luc 18. Ici, il y a 2 types de personnes. Alors, vous appartenez à quel type? Luc 18, verset 9. Il dit encore cette parole en vue de certaines personnes
se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Vous faites partie de ceci? Vous confiez en vous-même que vous êtes le bon, vous êtes parfait. Frère, généralement, les personnes qui sont très justes, qui sont très correctes, vous devez faire attention pour ne pas juger les autres avec votre propre règle. Nous devons faire très attention. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout, priant ainsi en lui-même. Il ne priait pas pour Dieu, mais en lui-même. Il disait, « Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ceux publicains. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. » Et l'autre, il y a le publicain de l'autre côté, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, « Oh Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci, c'est-à-dire le publicain, le pécheur, descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. C'est pour cela, frère. Alors, quelle est notre attitude? Notre attitude, c'est d'avoir un esprit affligé, abattu, et qui aime sa parole. Nous savons que nous ne sommes rien. Nous ne sommes capables de rien faire, mais nous aimons la parole. Nous nous confions à la puissance de la parole, n'est-ce pas? Ce sont de ceux-là que le Seigneur a besoin. Ésaïe 66, 2. J'utilise beaucoup cela. Mais l'homme avec qui mon regard se tournera, c'est celui qui est affligé, humble et qui a un esprit contrit et qui craint ma parole, qui a l'amour révérend de ma parole. C'est dans cette condition que nous devons demeurer, toujours humbles, toujours avec un esprit abattu, affligé, sachant que nous ne sommes capables de rien, mais de l'autre côté, nous nous confions à la parole. Nous aimons la parole du Seigneur. Donc, chacun doit examiner ses actes et non critiquer les autres. Frère, vous savez que toute comparaison engendre la compétition. Si vous commencez à vous comparer, ah, pourquoi ce frère, cette sœur est beaucoup utilisée par le Seigneur, par l'Église, par les autres? Est-ce qu'on ne me voit pas à l'Église? Je sais faire mieux que qu'elle. Frère, n'ayez pas ce genre de sentiment dans l'Église. Paul dit que nous devons transporter le fardeau les uns des autres. Allons verset 6 de Galates 6. Allons-y. Oh Seigneur Jésus. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Frère, ça c'est un principe. C'est un principe. Si vous recevez un bénéfice spirituel de celui qui vous instruit, donc vous pouvez participer aussi par rapport aux choses matérielles, les richesses matérielles, c'est un principe spirituel. Donc, celui qui enseigne la parole va... Bon, donc, prochain verset, il dit, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, que ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. » Saviez-vous que tout ce que vous faites aujourd'hui en vie, tout va résulter en quelque chose qui va demeurer pour toute une éternité, soit vers le côté positif ou négatif. Donc,
Faites attention à ce que vous semez. C'est quoi semer? Enquanto este corpo Semer veut dire respirar, irmão, não sei se você sabe, faire tudo que você des choses fizer enquanto pendant que o je seu suis corpo está vivant. vivo, é uma semeadura. Tant que ce corps respire, je ne sais pas si vous le saviez, frère, tout ce que vous faites tant que votre corps est vivant, c'est une semence. Na imersão. Se Vous êtes en train de semer. Vous ne le saviez pas, mais vous êtes en train de semer. Un jour, vous allez cueillir, vous allez moissonner. Si vous semez dans l'immersion, si vous semez dans la parole, Senhor poder produzir esse raio laser na igreja, energização, si vous suivez de près la parole, cuidando das si pessoas, vous pregando o semez, evangelho, né? E pour que le Seigneur puisse produire ce rayon de laser dans l'Église, l'énergisation, TCI, prenant soin des personnes et prêchant l'Évangile, aller dans les rues comme le colporteur, uma semeadura. affrontant les intempéries de la rue, Mas se você plein d'amour en sauvant les personnes, ça c'est une semence et vous allez moissonner cela, ganhar dinheiro, né? mais vous pouvez aussi semer l'indifférence par rapport à tout cela et vous continuez servir ao Senhor, à vivre en disant je n'ai pas le temps, je vais gagner de l'argent, je suis très occupé. semeando. Lorsque j'aurai plus de temps, je vais revenir servir le Seigneur, mais maintenant je n'ai plus de temps. Ontem, depois, Frère, vous êtes en train de semer. nós lá na Donc faisons attention à ce que nous semons. lá no deck lá do refeitório e sentamos ali, de repente, é um tempo livre. E de repente, Un jour, à Césarée de Philippe, on s'est assis ali, né? au deck du réfectoire. C'était un temps libre. Et tout d'un coup, Né? un grand groupe de coopérateurs se sont assemblés Meio difícil, et Didi a commencé à poser des questions un peu capricieuses, n'est-ce pas? Didi, mas depois un peu difficile pour que je réponde. Il me posait des questions que nós temos difficiles à répondre. Mais frère, enquanto estamos vivos. et la conversation à la fin Que morrer, irmãos, est parvenue au point tá no où estado em que você vai ser. on se dit qu'il fallait profiter tant que nous sommes vivants, parce que lorsque nous allons mourir, De semear mais coisa positiva. l'état Porque quando eu morrer, esse corpo morrer, sera déjà établi. o que eu fiz já L'état. fiz. Donc, quand vous êtes vivant, vous pouvez semer des choses positives. Parce que quand je vais mourir, lorsque ce corps va mourir, l'opportunité prendra fin. Tout ce que j'ai fait, déjà fait. Ce que je n'ai pas fait, je ne pourrai plus faire. Vous comprenez? Donc, nous devons semer aujourd'hui. Você vai continuar Vous semez quoi? certo? Mas se você Si vous semez para o espírito, do espírito pour la chair va produire la corruption. Vous allez continuer à vivre la corruption. Mais si vous semez pour l'esprit, palavras, vous moissonnerez de l'esprit la vie éternelle. Et cette vie est éternelle, ça aura une valeur éternelle. En d'autres termes, frères, ce que vous semez aujourd'hui va définir lá na eternidade, votre niveau d'état nivelado dans l'éternité. Vous croyez en cela, oui ou non? Là, dans l'éternité, tá? Então, tout ne sera pas quer ser, nivelé. falar em termos de exército, se você Ça va dépendre de ce que vous aurez semé aujourd'hui. na eternidade, Donc, pardonnez-moi de le dire, je vais utiliser le terme de l'armée. Si vous ne voulez pas être un soldat dans l'éternité, c'est une expression, un soldat qui n'avance pas, os 15 ou un soldat militaire sans galon, podem nos vous devez semer plus mais de luz, tant que vous êtes vivant. os 15. 1 Corinthiens 15. Ça peut nous apporter plus de lumière. 1 Corinthiens 15. 35, mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos, em que corpo vem? Como é que vai ficar Verset 35. depois que eu morrer e eu ressuscitar? Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps reviennent-ils? Alors, comment ça sera quand je vais mourir et ressusciter? Je reviendrai avec quel corps? Certainement, je n'aurai plus ce corps, car ce corps est matériel É hoje, tá? et va retourner à la poussière. O que semeia C'est venu de la poussière, ça retournera à la poussière. Donc, quel corps vous aurez, ça dépendra de ce que vous allez semer aujourd'hui. não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão Ici, il dit, insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. e você não sabe como é que Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, morre c'est un simple grain de blé e produz
peut-être, ou quelques autres semences. Vous semez, vous ne savez pas ce que ce sera la résurrection, car toute semence, vous la mettez en terre, elle mourra et va ressusciter et produire quoi? Un autre corps. Ça ne sera plus ce grand-là, ça va produire la plante. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît, et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Si vous voulez un corps, vous voulez savoir quel corps vous aurez à la résurrection, donc ça dépend de ce que vous allez semer aujourd'hui. Je suis en train de vous avertir. Après, ne dites pas que vous n'avez pas été informé. Donc, ne perdez pas le temps. Prenez soin des personnes, paissez des personnes, prêchez l'Évangile, vivez la vie de l'Église de manière intense. Vivez pour les objectifs de Dieu. Faites l'immersion. Il y a quelque chose de merveilleux, frère. Si vous ne savez pas paître, vous ne savez pas prendre soin des autres, vous pouvez envoyer l'immersion. Cette feuille de l'immersion, c'est sur le WhatsApp. Vous pouvez envoyer à vos amis, vos contacts. Frère, je ne sais rien parler de Dieu, mais ma vie a changé quand j'ai commencé à jouir de cette parole. Et j'aimerais que cette parole t'aide aussi, transforme ta vie. Je t'envoie cela. Chaque jour, profite de cela. Et après, cette personne va dire, « Waouh, merci beaucoup, ma vie a changé, ma famille a changé, mon mariage a changé. » Wow, cette parole, réellement, c'est Dieu qui me parle. Vous allez dire, tu as été aidé par cette parole? Alors, tu peux aussi envoyer à tes contacts. Envoie à tes amis. Frère, de cette manière, nous allons amplifier, augmenter la perméabilité parmi nous. Car leurs contacts, vous ne les avez pas, mais eux, ils les ont. Et ils peuvent envoyer par un autre, à un autre, et ainsi de suite. À un autre aussi, l'autre va m'envoyer à un autre aussi. Donc, l'immersion dans la parole n'échoue pas, car la parole de Dieu est vivante, parlant aux personnes et les aidant. Très bien. Allons-y. 1 Corinthiens 15, verset 39. Toute chair n'est pas la même, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, celle des oiseaux et celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes et autre celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en état d'une autre étoile. Qu'est-ce que Paul est en train de dire ici? Dans la résurrection, nous aurons des éclats différents, des niveaux différents. Et qui est-ce qui définit ces niveaux différents? Est-ce que c'est Dieu de manière aléatoire qui va définir? Non. Ça dépend de ce que vous semerez aujourd'hui. Donc, frère, ne restez pas seulement là, prendre soin des choses matérielles, gagnant de l'argent, travaillant, pensant que vous allez gagner beaucoup de choses avec cela. Frère, vous êtes en train de perdre le temps de semences. Allons semer. Allons semer. Oh Seigneur Jésus. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible pendant que je suis vivant. Il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable. Il ressuscite glorieux. Il est semé infirme. Il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal. Il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Donc, frère, ne me dites pas après que je ne vous ai pas avisé. Donc, allons profiter aujourd'hui pour semer. Semer pour la vie éternelle. Semer pour l'esprit. Allons prendre soin des personnes. Allons prêcher l'Évangile. Sauver d'autres personnes. Transporter les charges des autres personnes. Le Seigneur va alléger notre charge et nous donnera du repos. Oh Seigneur Jésus. Et nous ne nous fatiguons pas de faire du bien, car nous allons récolter autant. Sinon, nous fatiguerons pour rien. Donc, si nous avons l'opportunité, faisons le bien
à tous, principalement à ceux de la famille de la foi. a bênção de Abraão a todas as famílias da terra. Nous devons profiter de toutes les opportunités pour faire le bien à tous, Usando a ferramenta en amenant la bénédiction d'Abraham à toutes les familles de la terre, prêchant l'évangile du royaume dans les rues, fazendo utilisant l'outil TCI, troupe capitaine et intendant, contato telefone, pour bénir les personnes avec l'esprit promis, promovendo faisant l'opération Viens et vois, consolidação na igreja. Irmãos, isso é uma semente. et avec le contact téléphonique à travers la mission famille, promouvoir la multiplication et la consolidation dans l'Église. Frère, ça c'est la semence. Allons semer. La famille de la foi, c'est l'Église, chers frères. Et tous ceux de la foi, que ce soit des Juifs ou des païens en Christ, nous sommes tous de la famille de Dieu. Il n'y a pas de circoncis ou d'incirconcis. Nous tous, nous sommes de la famille de Dieu. C'est dans Éphésiens 2, 19. Grande Jesus escrevia Et Paul próprio punho. O que quer dizer isso, irmãos? Paulo prononce ces paroles de la fin da vista au verset 11. se manifestou na sua primeira vista. Il dit, voyez, avec quelle grande lettre je vous ai écrit de ma propre main. Qu'est-ce que cela veut dire? Paul avait certainement un problème des yeux, une maladie qui s'est manifestée lors de sa première visite en Galatie. C'est dans Galates 4, 13 et 15. Je vous ai déjà lu cela. Probablement, à cause du problème de la vue, cette lettre était écrite par quelqu'un qui l'aidait, un secrétaire, ou donc ça devait être une carte dictée par Paul, mais à la fin, pour authentifier que cette carte vient de lui, il a voulu terminer la lettre pour l'écrire de sa propre main. Comme il avait des problèmes de vue, il a écrit de ses propres mains des grandes lettres. Il dit, voyez, avec quelles grandes lettres je vous ai écrit de ma propre main. Verset 12. Tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous contraignent à vous faire circoncire uniquement afin de n'être pas persécutés pour la croix de Christ. Frère, à cause de ce verset, j'ai décidé de parler plus sur la situation de l'Église à Jérusalem. Pourquoi les judaïsants sont apparus? Pourquoi l'Église à Jérusalem a changé de forme? De leur début merveilleux, tout d'un coup, ils se sont mis sous le leadership de Jacques et finalement des dizaines de milliers de Juifs de l'Église qui étaient attachés à la loi. Donc il y a quelque chose qui s'est passé. Pourquoi? Parce que, frère, si au début, Pierre et les 11 apôtres, s'ils continuaient à être radicaux en prêchant au nom de Jésus, dans sa mort et résurrection, et ne parlant rien de la loi, de la pratique de la loi, la circoncision, c'était le grand motif de la persécution. Comme s'il disait, vous de l'Église, vous abandonnez les coutumes de Moïse. Les choses auxquelles nous attachons, la circoncision, l'observance de la loi de Moïse, vous de l'Église, vous abandonnez cela et vous prêchez ce Jésus-là et sa résurrection. Nous ne savons même pas si c'est vrai. Frère, c'est pour cela, c'est à cause de cette pression des Juifs qu'ils ont cédé à la pression. S'ils retournaient à prêcher la circoncision, ça allégerait la pression, vous comprenez? C'est pour cela que Paul dit, où c'est écrit, 5.11, Galates 5.11. Pour moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Le scandale de la croix a donc disparu. Ça veut dire que si Paul arrête
de prêcher la croix, la mort et la résurrection de la croix pour prêcher la circoncision, il n'y aurait pas de persécution. Mais Christ serait donc mort en vain et que la croix de Christ ne servirait à rien. Donc, frères, ou vous choisissez de ne pas être persécutés et vous jetez l'œuvre de Christ à la croix. Donc, frères, ces judaïsants contraignent les Galates à se circoncire, car ils ne veulent pas être persécutés à cause de la croix de Christ. Não confiar na cruz que extermina nosso velho homem e nos leva a viver no Espírito em novidade de vida. Irmãos, essa vida é muito abstrata. Frères, ne pas se confier à la croix qui extermine notre vieil homme et nous amène à vivre par l'Esprit en nouveauté de vie. Cette vie devient abstraite. Frère, c'est facile d'avoir une règle à suivre, c'est facile d'avoir une loi à suivre. Avoir des synagogues pour l'enseignement de la loi, c'est plus facile que d'apprendre à vivre par l'Esprit. Frère, c'est un piège de Satan. Mais loin de moi de me glorifier, sinon à la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, pour lequel le monde, pour moi, est crucifié, et je le suis pour le monde. Frère, si vous enlevez la croix de Christ, il n'y a plus d'église. Il n'y a pas de vie dans l'esprit. Dieu ne peut plus faire son œuvre dans le Nouveau Testament. Et grâce au Seigneur, Paul a été fidèle. Il a été persécuté. Il a été tué pour cela. Mais aujourd'hui, il nous a laissé la pureté de la vérité de l'Évangile. Et aujourd'hui, nous suivons cette voie. Et la croix de Christ, le monde est crucifié pour moi et moi, je suis crucifié pour le monde. C'est quoi ce monde? Vous pouvez comprendre que ce monde comme le monde du péché, le monde de l'immoralité, le monde d'aimer les richesses. Le frère Paul se réfère au contexte. Le contexte ici, ce sont les judaïsants qui voulaient ramener les Galates à la pratique de la loi et abandonner la croix de Christ. Mais il s'agit de quel monde? C'est le monde religieux. C'est le monde qui, apparemment, fait en sorte que l'homme garde la loi de Dieu, essaie de plaire à Dieu par sa propre chair. Mais cela garde encore l'homme dans le système du monde. Il y a un département du monde qui s'appelle le département religieux. Frère, Christ est mort pour nous déraciner de ce monde pervers. Déjà au chapitre 1 de Galates, Paul parle de cela. Donc, frère, il dit que le monde est crucifié pour moi comme je le suis pour le monde. Ne pas marcher dans ce monde systématisé et sa religion. Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Oh Seigneur Jésus. Être une nouvelle créature, chers frères, c'est être un nouvel homme. Éphésiens 4, jetez un coup d'œil dans Éphésiens 4, 24. Éphésiens 4, 24. Éphésiens 4, 24. Et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Pourquoi? Verset 22. Premièrement, il dit, à vous dépouiller eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Si vous retournez à la pratique de la loi, ce vieil homme continue à vivre en vous et il va continuer à vous amener dans la corruption par les convoitises trompeuses. Mais si vous vivez selon l'Esprit, et vous passez par la croix et que ce vieil homme meurt, vous vivez dans la résurrection, dans la nouveauté de vie. Alors, frère, qu'est-ce qui va se passer? Vous vivez dans le nouvel homme, dans la nouvelle création.
Acho que eu vou terminar por aqui. Seigneur Jésus. Outras coisas eu vou deixar para depois. Ó Senhor Jesus. Vamos lá. Então, onde eu estou, hein? Je crois que je vais terminer ici. Il y a d'autres choses que je vais continuer plus tard. Allons-y. Où suis-je? Paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Irmãos, quem 16. são esses que querem andar nessa regra? Que regra é essa? Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu. É a regra Frères, qui sont ceux-là qui veulent marcher selon cette règle? Il s'agit de quelle règle? desse andar Ce n'est pas la règle de la loi. Ce n'est pas la règle de la religion. Cette règle, pensamento. c'est la règle de la vie, de ce rythme du ciel, E o mesmo sentimento de cette marche stoïque estamos numa marcha, no mesmo qui nous amène tous à avoir la même pensée, le même amour, unis d'âme, le même sentiment. Et nous tous, nous marchons sur comme une armée céleste, selon le même cycle, la même cadence. Nous tous marchons dans cette règle, dans la même cadence. Frère, cette règle céleste, c'est elle qui va exécuter l'œuvre de Dieu. as marcas de Jesus. Irmão, nós somos de Jesus. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu. Que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Amen, frère. Nous sommes de Jésus. Nous n'appartenons à personne d'autre. Vous savez quelles sont les marques de Jésus? Pourquoi Paul parle de cela? À cette époque-là, Marca o gado les esclaves étaient achetés. que pertence a mim. Então, cada escravo Tout comprado comme aujourd'hui, on achète les bœufs. ferro quente, Vous achetez un bœuf et vous le marquez, n'est-ce pas? cada uma marca, não sei que lugar, Ce bœuf m'appartient. Donc, tout esclave acheté fica a marca para reçoive irmãos. une marque de fer chaud. Il ne sait pas où, peut-être c'est ici ou sur le bras, en un endroit. Donc, ça brûle et ça devient une marque pour toujours. Minha própria glória, Et Paul dit, j'ai la marque de Jésus. escravo de Jesus. J'appartiens à Jésus. Je suis serviteur de Jésus. Je ne sers pas ce monde. Je ne sers pas ma propre gloire ou ma propre œuvre. Je suis esclave de Jésus. Nosso Senhor Jesus Êtes-vous comme cela? Cristo seja Est-ce que vous avez la marque de Jésus? nosso Amen. Espírito. Amém. Vocês perceberam, Frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ irmãos? vous soit avec votre esprit. Amen. Irmão Paulo, Vous vous êtes rendu compte qu'ici, frère appelle les Galates, cheio de Paul appelle les Galates frères. papa, é cardeal, Il les traite aussi de, il le traite aussi de frères, frère Paul. reverendo, é sacerdote, Comme aujourd'hui. aquilo, irmãos. C'est pas comme aujourd'hui, il y a tellement de titres, le pape, cardinal, évêque, Temos a mesma archevêque, révérend, em funções, sacerdoce. membros, somos membros, Dans l'Église, il n'y a pas de hiérarchie. mas Nous sommes tous des frères. irmãos, Nous avons la même vie, vocês são meus irmãos, nós somos mais Dieu a mis des fonctions différentes. Nous sommes des membres différents, chacun a sa fonction, não tem isso na mais nous ne sommes pas plus que des frères. Je suis votre frère, vous êtes mes frères, nous sommes frères. todo sistema, né, de posição. Personne est hiérarchiquement supérieur. Cela n'existe pas dans l'Église. C'est l'homme qui a inventé les hiérarchies et tout le système de positions différentes. Mais parmi nous, frères, nous avons la vie de Dieu, nous sommes des frères entre nous, Espírito. car nous sommes de la famille de Dieu. Nous tous, nous avons la vie de Dieu. Em Gênesis 2:7, né, que Deus soprou sobre o homem é o órgão Et frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. L'esprit a été créé par le souffle de vie dans Genèse 2:7 que Dieu a soufflé en l'homme. C'est un organe que Dieu a créé en l'homme comme un vase pour recevoir Dieu. Frères, si nous vivons par l'esprit qui est à l'intérieur de notre esprit, qui contient l'esprit de Dieu, frères, notre voie sera sûre. Continuons à vivre selon l'esprit. N'oubliez pas de semer
pour la vie éternelle, semez pour l'esprit. Frères, ne perdez pas de temps. Tant que vous êtes vivant, personne ne connaît le jour de son départ. Frère, je n'ai aucune garantie de ce que je vais vivre longtemps. C'est le Seigneur qui sait.